Oui, je connais les dérailleurs depuis de nombreuses années. On a même fait à plusieurs reprises avec les dérailleurs des grandes balades en vélo pour voir et pour promouvoir l'utilisation du vélo. Et puis, je connais bien la bourse au vélo des dérailleurs et puis l'association elle-même qui est d'ailleurs soutenue par la municipalité. Je connais bien les dérailleurs de Clamart qui me font l'amitié de m'interviewer aujourd'hui et qui vont bientôt fêter leurs 10 ans. Donc c'est une association qui compte à Clamart et qui va compter, j'en suis sûr. Oui, j'en suis même adhérente. Je fais du vélo assez régulièrement. D'abord comme je me promène dans Clamart en vélo et quand je fais mes déplacements courts, quand c'est possible, quand il ne fait pas trop mauvais, je me déplace en vélo. Et puis par ailleurs, c'est le sport que je pratique. Je vais dans la forêt de Clamart en vélo. Voilà. Pas nécessairement quotidienne, mais ça fait partie des différents modes de transport que j'utilise depuis longtemps. Voilà, puisque j'allais déjà à l'école en vélo quand j'étais à l'école primaire. À ma pratique, c'est surtout du vélo à la campagne, parce qu'à Clamart, j'ai un vélo, mais comme beaucoup de gens, avec des enfants en bas âge et la difficulté de faire du vélo à Clamart, je prends plutôt ma voiture, comme 2/3 des Franciliens, comme presque 3/4 des Franciliens, et sans doute au moins autant de Clamartois, vu les conditions actuelles. Je garde la possibilité pour les vélos d'emprunter le couloir de bus, mais je change la largeur du couloir de bus qui est excessive et qui s'est faite au détriment du stationnement. Moi je suis pour le développement de pistes cyclables sécurisées
qui permettent effectivement aux utilisateurs de vélo d'être en sécurité. Je pense que ça ne sera pas forcément simple du point de vue de la rue Trévignot, du fait qu'elle traverse la forêt. Et si cette solution n'a pas été retenue pour l'instant, c'est sans doute à cause de cela. Provisoirement, oui, on peut tracer une bande cyclable, ça ne mange absolument pas de pain, mais une voie aussi importante que celle-là, qui va être amenée dans les années qui viennent à évoluer considérablement avec l'arrivée du tramway, ça mérite qu'on y réfléchisse globalement et qu'on fasse quelque chose qui ait du sens et qui soit durable. Oui, absolument. Et pour ce faire, il faut renforcer la garde municipale, ce que nous avons déjà prévu de proposer. Je soutiens tout ce qui est, quand il y a des infractions caractérisées au code de la route, il est normal qu'on soit verbalisé, mais il peut être parfois bien aussi d'être dans une prévention et un avertissement qu'on demande de déplacer le véhicule et que la prochaine fois on annonce qu'on va verbaliser. C'est-à-dire que la sanction n'est pas forcément systématique. Ça sera le rôle de la vidéo-verbalisation que nous allons mettre en place. C'est pas parce qu'on dépasse de 3 minutes son stationnement en allant chercher sa baguette de pain qu'on est un dangereux criminel. Par contre, il faut que chacun respecte. Les gens qui sont garés en triple file seront verbalisés par la vidéo-verbalisation. Ceux qui squattent des places indues ou qui mettent des véhicules ventouses le seront également de façon systématique. Nous allons créer un conseil économique et social qui va regrouper toutes les forces vives de la commune, les commerçants, les entreprises, petites ou grandes, et les associations qui sont les partenaires privilégiés de la ville. Et les dérailleurs sont les bienvenus pour participer à ce conseil économique et social qui aura à se prononcer sur tous les projets importants de la commune avant que le conseil municipal prenne ses décisions. Il y a évidemment une place pour le vélo dans le projet de Clamart citoyenne pour les prochaines élections. Alors un projet un peu transversal, parce que l'idée c'est pas simplement de traiter le vélo, traiter la question des circulations, des déplacements et du stationnement, évidemment. Donc plusieurs propositions, peut-être 2 axes principaux. Le premier axe serait la pacification de l'espace public et du partage justement des modes de circulation et de stationnement. Parce que évidemment chacun employant préférentiellement un mode de transport, il n'a pas intégré l'ensemble des autres modes de déplacement, il n'en tient pas nécessairement compte. Et puis le deuxième axe, après la pacification, ce serait l'optimisation de la multimodalité, voilà, et le fait qu'on puisse facilement utiliser plusieurs modes de transport, plusieurs à la fois ou dans la même journée, voilà, comme par exemple mettre son vélo dans le tramway quand on va vers le 92, qui est quand même compliqué à la circulation. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut, je reprends dans l'ordre, est-ce qu'il faut modifier l'existant et l'équilibre? Oui, de fait. Dans quel sens? Dans celui de la valorisation des transports les plus collectifs et les moins polluants, sachant que la justice sociale tarifaire doit toujours être vérifiée. Voire, c'est en débat, la gratuité, elle a été questionnée notamment dans les débats au Conseil régional d'Île-de-France et dans le cadre du STIF, de la gratuité des transports en commun pour les chauffeurs. Il se dit beaucoup dans Clamart que l'équipe municipale sortante a énormément réduit la place du stationnement. Alors je donne juste le chiffre pour le quartier centre, puisque je suis déléguée du quartier centre. 14 places, très exactement, on les a fait compter, ont été supprimées lors de l'aménagement de la place de la mairie et essentiellement prises sur le stationnement sauvage qui était assez foisonnant sur cette place avant.
L'arrivée des dérailleurs, je le dis vraiment honnêtement, vraiment, j'ai constaté que l'arrivée d'une association qui s'est créée avec de nombreux adhérents sur le thème de l'usage du vélo en ville a été un appui très fort pour les élus qui en interne voulaient faire avancer une politique cyclable. La place du vélo a bien été développée dans Clamart et on voit le résultat puisque d'après l'enquête déplacement qui a été faite il y a 2 ans de mémoire, 2 ans oui, dans le cadre de la remise à jour du PDU d'Île-de-France, du plan de déplacement urbain d'Île-de-France. À Clamart, la part du vélo est passée à 4%, alors qu'elle était entre 1 et 2% quand on a fait nous-mêmes notre enquête de déplacement en 2002. Il y a un aspect très important, donc c'est le stationnement sécurisé, pas seulement dans le quartier de la gare. Bien sûr, la gare de Clamart est un lieu privilégié pour mettre en œuvre un stationnement sécurisé. Là aussi, l'agglomération Sud de Seine travaille sur le sujet pour mettre un certain nombre de stationnements sécurisés dans le cadre du projet Véligo du syndicat des transports d'Île-de-France. Qu'on a demandé, c'est pas seulement à la gare de Clamart, mais c'est aussi à plusieurs stations de tramway. Ça nous a semblé aussi important à prévoir des stationnements sécurisés le long du tramway T6 qui devrait démarrer en fin 2014. Voilà, on pense que très souvent les propositions dans le détail sont mieux, sont mieux adaptées si elles viennent des habitants eux-mêmes, qui finalement connaissent leur quartier, connaissent la façon dont ils se transportent, où ils se déplacent. On pense que le conseil de quartier, les conseils de quartier en général, doivent être associés à ce type de décision. Les automobilistes sont parfois surpris de constater qu'un vélo vient en contresens en se disant mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est pas normal. Donc il faut informer encore et toujours sur ces questions-là et puis notamment signaler, et je crois que Lionel interviendra aussi sur la question de la signalétique. Il faut forcément que cette signalétique routière ne concerne pas uniquement les automobilistes mais qu'il y ait une vraie signalétique pour les vélos. Pour les vélos et pour les automobilistes, c'est-à-dire pour signaler la présence de vélos sur la voirie. Et à mon avis, c'est insuffisant aujourd'hui. Donc, il faut donc absolument le faire, et notamment pour sécuriser le déplacement à vélo. Il faut fixer la priorité sur les points majeurs où il y a de l'intermodalité, avec l'arrivée des futures gares, des grands axes de transport. Là, on a un vrai chantier qui s'ouvre, donc c'est une opportunité. Nous avions fait des propositions sur l'écoquartier déjà en 2006, je crois, et ensuite après l'élection municipale de 2008. Malheureusement, ce chantier s'est arrêté. Je crois qu'il faut reprendre et voir les choses d'un point de vue global en termes d'aménagement urbain, de déplacement dans la ville, de voir quels sont les pôles d'attractivité et comment les gens se déplacent pour proposer des solutions qui soient acceptables par tous et qui permettent d'avoir un futur plus respirable. Et mon projet pour Clamart, avec la liste Ensemble pour Clamart, est un projet d'une ville équilibrée. Une ville équilibrée, ça veut dire effectivement un équilibre entre les différents moyens de transport, en privilégiant les circulations douces, en accélérant et en accompagnant les évolutions. L'évolution effectivement est que la place de l'automobile diminue dans la ville, mais ça ne veut pas dire non plus de la prohibition ou interdire l'utilisation de l'automobile. Par exemple, une famille, et on l'a tous fait, une famille avec plusieurs enfants, avec des bagages, etc. Et bien parfois, l'automobile est quand même un moyen de transport qui permet de simplifier pas mal de choses. Quand je circule effectivement tout seul dans Clamart et que je dois aller de mon domicile à la mairie et qu'il fait beau, je pense que le vélo est une très bonne solution puisque je suis à peu près en forme et que ça entretient cette forme. Donc voilà, je pense qu'il faut, effectivement des modes de transport qui soient adaptés à la réalité de la ville et à la réalité des déplacements urbains. Ce qui est important lorsqu'on aspire à s'occuper d'une ville, à diriger une ville, c'est d'entendre aussi ce qui est dit par les habitants. Et les habitants, par exemple, des quartiers gares, des quartiers centres, regrettent, les commerçants demandent à ce qu'il y ait un peu plus de places de stationnement. Je pense qu'il faut être pragmatique, et moi ça sera ma formule, c'est d'être pragmatique. S'il faut ici ou là rajouter des places de stationnement, y compris sur la voirie, eh bien on le fera.
en privilégiant quand même des modes de stationnement d'autonomie, type parking, ce qu'on fait. Bien, il y a 2 innovations de ces dernières années. C'est d'abord l'arrivée d'Autolib, et la bonne nouvelle du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris, c'est qu'elle va nous permettre de faire arriver Vélib à Clamart, et donc ça sera une des bonnes nouvelles de la prochaine mandature. Nous maintiendrons et nous développerons l'usage de vélos, de sécurisation des parkings, l'usage aussi du vélo électrique, c'est déjà ce qui se fait au niveau du personnel communal qui peut avoir dans ses déplacements accès à des vélos électriques. C'est ce qui fait également avec un soutien de Sud de Seine de 200 € pour l'achat d'un vélo électrique, donc de favoriser ces modes de déplacement. Et je crois qu'en même temps, on a déjà fait beaucoup, ne serait-ce que par rapport à 2008, beaucoup a été fait, il reste beaucoup à faire, mais c'est l'évolution d'une ville et il faut le faire de manière équilibrée et apaisée. Il y a une place pour le vélo dans notre projet pour Clamart, et cette place, c'est une place qui est celle d'une politique équilibrée. Une politique équilibrée qui se base sur l'incitation plutôt que sur la contrainte. Aujourd'hui, on a pensé que pour inciter les gens à prendre leur vélo ou à prendre les transports en commun, il fallait faire la chasse à la voiture. Moi, je pense qu'il faut d'abord créer des conditions favorables pour que les gens prennent plus leur vélo et prennent plus les transports en commun avant d'essayer qu'ils abandonnent purement et simplement leur véhicule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer avec les dérailleurs ce local réparation vélo à la gare, qui doit être un local suffisamment vaste pour accueillir tous les vélos qui souhaiteront s'y trouver. Et nous allons sécuriser ce local, notamment par le biais de la vidéo protection. Nous allons également proposer des locaux dans chacun des quartiers de la ville. Parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le vélo parce qu'ils n'ont pas tout simplement de moyens de le mettre chez eux. Il s'agit de faire de Clamart une ville où on peut stationner pour habiter, pour consommer, pour aller à ses activités et avoir des loisirs dans de bonnes conditions. Et nous allons donc créer de nombreux stationnements en souterrain. Nous proposons de faire 1000 places en souterrain pour les voitures, mais aussi évidemment pour les vélos, pour les motos, pour les scooters. Dans ces parkings, nous proposons de favoriser l'usage des véhicules électriques en plaçant des bornes de recharge en nombre suffisant. Nous proposons que dans ces parkings supplémentaires, nous puissions y placer, comme dans d'autres villes, les stations Autolib, à chaque fois qu'elles sont à proximité, pour libérer de la place en surface et recréer, sans que ça ne dérange personne et sans que ça ne vienne prendre de la place à personne, du stationnement supplémentaire, en réalité du stationnement qui existait avant.